Une autre manière d'étudier la relation entre deux variables quantitatives continues est de construire un graphique en deux dimensions de densité de points. Ce type de visualisation est intéressant lorsque vous avez un grand nombre de points de données. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction KDE de 6 bornes pour construire un tel graphique. Construisons la densité de points en deux dimensions entre les variables longueur du bras et longueur de la jambe. Donc tout simplement, on fait SNS KDE plot le is, la longueur de la jambe, le y, on met la longueur du bras, on va mettre ça en rouge, θ égale df. J'exécute. Regardez, vous avez la densité conjointe des longueurs des bras et de la jambe supérieure. Le graphique montre que la densité des longueurs de bras et des longueurs de jambes, les couleurs plus foncées indiquent où se situe un grand nombre de points. D'accord? Donc ici, vous avez à l'intérieur, là au centre, vous avez la majorité des points qui sont concentrés à ce niveau-là. Donc ça vous permet de voir en fait dans où est-ce que vous avez le plus de points en fait. Et ça, c'est souvent utile de tracer les densités de points en deux dimensions au, au lieu du nuage de points lorsque vous avez beaucoup de points, énormément de points. D'accord? Parce que si vous avez beaucoup de points, un grand nombre d'observations, l'appréciation de la relation, de la corrélation sera un peu difficile, sera très difficile. Donc, il vaut mieux tracer une densité de points en deux dimensions. Déjà, la forme déjà vous montre que, en fait, on a une corrélation positive et aussi on nous montre où est-ce que la majorité des points sont concentrés. D'accord? Donc, la majorité des personnes ont la longueur de leurs jambes entre, voilà, ici, les intervalles là, on va dire 36 à, je sais pas, 39. Et la longueur donc ici, c'est pour les jambes. La longueur des bras, ici, donc, dans cet intervalle-là aussi. D'accord? Donc, traçons le même graphique, cette fois-ci entre les variables B, P et IS. Donc, ça, c'est la variable indiquant la tension artérielle et l'indice, la variable indiquant l'indice de masse corporelle. Dans la pression artérielle et l'indice de masse corporelle. Donc, je copie juste ce code-là et je vais changer ici. Je vais mettre, on veut voir, apprécier la pression artérielle en fonction de l'indice de masse corporelle. Exécutons. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons. Nous avons quand même une corrélation faible. D'accord? Nous avons une corrélation faible. Nous pouvons calculer le coefficient de corrélation de Pearson pour voir. Et stat Pearson R entre ces deux variables là. Et celle-ci. Donc le coefficient de corrélation entre
la pression artérielle et l'indice de masse corporelle. Donc, il est de 0,12, donc 13. Donc, la corrélation est quasiment nulle. Il n'y a pas de corrélation entre l'indice de masse corporelle d'une personne et sa tension artérielle. Donc, il faut, pour finir cette session, cette leçon, savoir que le calcul du coefficient de corrélation de Pearson repose sur l'hypothèse selon laquelle les données sont normalement distribuées. Donc, nous allons, dans les prochaines leçons, surtout lorsque nous allons commencer la statistique inférentielle, nous allons voir comment pouvoir tester l'hypothèse sur les distributions des données et vérifier la nature des distributions des variables. Nous venons de finir cette première leçon consacrée à l'analyse multivariée. Dans la deuxième leçon, nous allons entamer l'exploration des relations entre variables qualitatives, entre deux variables qualitatives par exemple, en traçant ou bien en construisant le tableau de contingence.